Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes là pour votre nouvelle saison de votre émission Tic-Tac, la saison 2. Vous avez été nombreux à nous écrire pour nous demander pourquoi on avait interrompu la première saison qui n'avait pas beaucoup duré. On tient à s'excuser, toute l'équipe de Tic-Tac tient à s'excuser. Donc, pour cette nouvelle saison, nous vous promettons de faire plus de contenu et de très bons contenus. Justement, parlons de contenu pour cette nouvelle saison. De nouvelles rubriques, de nouveaux concepts se sont ajoutés. Vous allez les constater tout au long de cette émission. Mais tout d'abord, merci pour votre fidélité. Merci de liker, merci de vous abonner, merci de commenter. Mais surtout, merci de partager le lien de l'émission dans vos groupes WhatsApp, Facebook ou encore Instagram. Tic-Tac, saison 2, ça démarre tout de suite et c'est avec le clip du jour. Mon invité est déjà là, je vais aller la rejoindre, vous allez la découvrir avec moi. C'est une personne formidable, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est une personne qui porte souvent confusion sur son genre. Quand on la croise, on ne sait pas s'il faut dire il ou elle. Ces personnes sont qualifiées de personnes androgynes, je ne vais pas trop parler. On va tout de suite aller à sa découverte et c'est avec l'invité du jour. À tout de suite. Merci de nous rejoindre dans cette émission pour toutes ces personnes qui viennent de prendre le train en marche. Commencez déjà par liker, par vous abonner, par nous laisser de petits commentaires. Ça nous fera énormément plaisir. Notre invitée, je l'avais déjà annoncé, c'est un réel plaisir de discuter avec elle. Vous allez le découvrir. J'en ai appris beaucoup et j'espère que vous en apprendrez aussi. C'est important. Elle est juste à côté de moi. On va lui donner la parole. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. Ça va très bien aussi. Dans notre émission, on a un petit principe. Ok. Vous devez promettre de dire la vérité, révéler la vérité tout au long de cette émission. Donc, est-ce que vous promettez de dire la vérité? Oui, je promets de dire toute la vérité en fait. C'est sûr. Ouais, dans la mesure du possible. Pas trop mentir. D'accord, on espère. Alors, première question. Ouais. Quel est votre nom à l'état civil, le nombre d'enfants des parents, la profession, le petit village dont vous êtes issu? Alors, moi c'est Badassou, AOC Popo. Je suis de Balimé, Badapé, plus précisément. Mais bon, je suis née quand même à Gouniobo. Donc voilà. Et je suis la Benjamine des enfants de mon père quand même. Je suis la fille unique, enfin l'enfant unique à ma mère. Et voilà, donc quoi d'autre, la profession? Ouais, voilà, là je suis à plein temps, je travaille dans le monde digital. Contenu site web, gestion de contenu site web, project manager. Donc voilà un peu. Je tiens à dire que je suis fan de ta page Instagram. Elle est super bien ordonnée. Okay. Quand on va sur la page, franchement, c'est le design, il y a des couleurs. Comment se fait tout ça? Comment tout ça est organisé? C'est comme ça sur le tas où c'est méticuleux? Bah, j'avoue que je suis quelqu'un d'assez... je fais pas les choses au hasard, en vrai. J'ai commencé timidement.
Mais après, je me suis dit, bah, si je dois le faire, autant le faire à mon rythme. Donc, ça me permettait de bien organiser les choses comme il faut, D'accord. avec les shoots et tout. Donc, du coup, ouais, ma page s'est fait vraiment à une allure très lente, tu vois, mais bien sûr de ce que je fais en fait. Pour avoir une page de ce standard, il faut maximum combien de temps? Année, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans Non, pour vous, certaines personnes. Bah, je crois que ça fait plus de 3 ans quand même que je suis sur Instagram. Wow. Mais si tu as remarqué, j'ai pas beaucoup De photos. de photos quand même. Ouais, Mais je tiens quand même à ce que quand on y va, qu'on s'ennuie pas, tu c'est vois. vrai. Qu'on Très voit belle qui page. je suis et tout. Ouais. Merci beaucoup. Très belle page, je suis fan. Merci. Alexa fait quelle école, si on peut le dire? Ouais. Bah, j'ai fait le primaire école La Sagesse. D'accord. Après, collège protestant Tocoin. Ok. Voilà. Et l'université. Et le de choix de la Lomé. série, c'est quelle série Alexa a fait? J'ai fait scientifique? littéraire, oui. Généralement, les littéraires sont considérés comme des intellos. Est-ce que c'est vrai? Bah, je pense pas. Je pense Tout que le monde tout est le monde est intello à sa manière. D'accord. Comment se fait le choix de l'université, par exemple? Comment s'est fait ton choix de l'université? Bah, en fait, c'était tout un. Quand j'ai fini, quand j'ai eu mon bac A et tout, Ouais. bah, j'ai un peu eu du mal à m'orienter, à savoir exactement ce que je devais faire. Je voulais faire la communication juste après, mais j'ai pas pu, donc j'ai viré vers l'université de Lomé D'accord. et j'ai fait l'anglais. Donc j'ai fait 4 ans jusqu'à la maîtrise. Dans le temps, c'était la maîtrise. D'accord. Il n'y avait pas encore le système LMD. Donc, Alex maîtrise parfaitement la langue Le anglaise. Shakespeare. La langue anglaise. Parce qu'il y a des gens comme nous qui peuvent dire What's your name? Good morning. Ouais. Moi aussi. Mais plus que ça. Ouais. D'accord. On va tester tout ça à la langue. Wow, ok, d'accord. Donc, Alex a 16 heures perdues et mannequin. Comment s'est fait ce choix du mannequinat? Bah, j'avoue que c'est un choix qui s'est fait tout naturellement. Naturellement. Par, j'ai déjà, comment dire, j'ai commencé par aller à des castings photos. D'accord. Et ça a commencé comme ça en tant que modèle photo. Modèle photo. Voilà. Et après, bah, un jour, je suis allée au FIBO et je me suis dit, mince, j'aimerais aussi défiler. Je me suis dit, je me suis vue en fait sur le podium. Sur le podium. Voilà. Donc après, je suis rentrée en agence pour me former, pour savoir ce que c'est que le métier de mannequin. Voilà. Et voilà, c'est parti comme ça. Donc, on peut pas être mannequin comme ça, c'est tout un processus. Oui, c'est toujours mieux. En fait, c'est un métier à part entier. Oui. Où il faut en fait savoir tous les rouages du monde de la mode. Voilà. Voilà, et tout ce qui touche au mannequinat. Voilà. D'accord. Ouais. Moi, j'ai envie de savoir comment s'est passé ton premier casting. Ah, mon premier casting, ça remonte un peu à loin, mais je crois qu'en fait, on l'a fait en agence. D'accord. Voilà. Parce que mon agence, je salue déjà Monsieur Jacques Logo, qui est notre DG de Challenge Model Agency. D'accord, le promoteur de FIBO. Voilà, exactement. Voilà. Donc là, en fait, d'abord, ce qui se passe, nous, comme on est déjà dans l'agence, oui, bah, on fait un casting interne en premier. D'accord. Voilà. Donc, comme j'étais nouvelle, il fallait qu'on me fasse un test pour voir si je peux, tout ça. Dieu merci, ça s'est bien passé. D'accord. Et voilà, j'ai participé au FIMO l'année qui a suivi. Bon, moi, j'ai envie de comprendre. Pourquoi il faut faire d'abord un casting interne et pas à la vue de tous? Ça peut être aussi la corruption. Non, parce qu'il y a le casting interne et après, il y a le casting ouvert général pour toutes les autres agences, même des gens qui viennent de l'extérieur, le casting virtuel. D'accord. Voilà, donc c'est normal que l'agence qui organise présente aussi ses mannequins. C'est normal. Oui. Donc pour ça, d'abord, il faut sélectionner en interne, voilà, ceux qui sont au point pour le FIMO. D'accord, voilà. C'est noté. Alors, ce qui m'a encore le plus, enfin, j'ai le plus aimé sur ta page, c'est marqué androgyne. C'est quoi une personne androgyne? Alors, une personne androgyne, pour moi, parce que je vais te donner ma définition. Ouais. C'est en fait, par exemple, moi, je donne un exemple terre à terre. Moi, quand les gens me voient, des fois, ils me confondent à un homme. D'accord. Tu vois, et ça peut être l'inverse, ça peut être un homme qui est confondu et on le prend pour une femme. D'accord. En fait, ça reste essentiellement sur le plan
apparence Physique. D'accord. tu vois. Ouais. C'est pas que la personne, comment on dit, fake d'être un homme ou fake d'être une femme. Tu vois, c'est juste qu'il y a une petite confusion. On se dit, c'est qui? Il y a un petit mystère autour. Un petit mystère, voilà. Voilà une petite vibe qui floute un peu. Mais c'est tout, ça s'arrête là. D'accord. Voilà, c'est juste une affaire d'apparence pour moi en fait. Ouais. Bon, quand moi j'ai vu par exemple marqué sur ta page androgyne, je me suis dit, peut-être Alexa 2 têtes, 3 pieds, mais quand on te voit, enfin il n'y a pas de différence. Voilà, non du tout. Mais pourquoi le choix, pourquoi le fait de mettre ça sur ta page Instagram spécifiquement? Oui, c'est très important pour moi pour que, en fait, tu sais, quand tu mets en description, c'est que tu veux que les gens sachent en même temps avec qui ils vont traiter. D'accord. Si par exemple un photographe, quelqu'un du monde de l'art, de la mode, voilà, veut m'approcher, qu'il sache en même temps vers qui il va, tu vois. Et pour l'instant, moi je fais un peu la mode homme, tu vois. Si j'étais en Europe ou aux États-Unis par exemple, je crois que je ferais la mode unisexe, c'est-à-dire un truc que tout le monde peut porter, un homme comme une femme, tu vois. Mais pour l'instant, ici, c'est vrai que c'est pas évident pour nos stylistes, c'est deux genres. C'est vrai. Même pour la mentalité togolaise. Exactement. Donc, du coup, je m'amuse à être dans la mode homme, tu vois, pour créer quand même, comment dire, pour montrer que déjà, je le fais bien. D'accord. Déjà, je porte bien les vêtements d'homme et que je peux les mettre en valeur comme il se doit pour un styliste qui fasse sa vente de chemise ou de pantalon, tout ce qu'il veut. Donc ouais, c'est pour ça que j'ai mis ça sur la page, que les personnes sachent en même temps. Voilà. C'est les profils qui sont recherchés, qu'on vienne directement. Exactement. Moi, je trouve ça un peu injuste, Alex. Tu as l'opportunité de porter des vêtements d'hommes, de femmes. Et pourquoi nous, on peut pas? Mais est-ce que nous, on peut, ou bien c'est que pour les personnes androgynes qui peuvent se permettre de jouer un peu avec la mode et tout ça, tantôt d'être la femme, tantôt de porter des vêtements d'hommes? Comment ça se passe? C'est injuste. Alex, j'ai pas l'impression de nous tricher. Tu nous triches. J'ai l'impression que tu nous triches. Toi, tu as l'opportunité de faire les deux choses. Comment ça se passe généralement? En fait, je pense que c'est comme toi, tu peux faire certaines choses que moi, je peux pas faire aussi. Tu vois? Et donc, en fait, je profite juste de cette... et ça, c'est une dualité, et je joue avec. D'accord. Le seul truc que j'ai pas encore bien travaillé, par exemple, c'est la mode femme. Ici, qui est très, très féminin, où il faut être en talent, il faut être vraiment, tu vois, glamour et tout. Mais quand tu regardes un peu la mode de ce qui se fait en Occident, c'est fou. On ne sait même plus. Il floute tellement les lignes que tu sais plus c'est un homme qui est sur talon, c'est une femme et tout, tu vois. Et moi, je suis pas encore à ce niveau. Si je veux être à ce niveau, il faut que j'apprenne maintenant à jouer aussi avec les talons tout aussi bien qu'avec des bottes d'hommes. Voilà, des baskets. Des baskets, tout ça. Donc là, pour l'instant, je joue juste sur le côté mode homme, tu vois. Mais je pense que je vais quand même m'amuser un peu après. À travailler de l'autre côté. Voilà. Maintenant, la question que j'aimerais poser, c'est quand on te croise, par exemple, c'est quoi la première réaction des gens? C'est marrant, c'est bonjour monsieur. Et vous répondez bonjour monsieur ou le temps est féminin. C'est trop drôle. Moi, soit je souris, soit je dis bonjour. Et après, la personne se dit, mais je vais parler à qui? C'est bizarre. Tu vois. Et c'est marrant, il y en a qui s'excusent. Je dis, mais non, mais t'as pas à t'excuser, c'est moi qui, en fait, voilà. Voilà, donc honnêtement, moi, ça me dérange pas que tu m'appelles monsieur, madame, honnêtement. C'est pas ça le plus important, tu vois. Donc, ouais, c'est... je suis motarde aussi, donc des fois, quand je suis sur ma moto, personne ne peut imaginer que c'est une femme. Surtout quand tu gazes. Ouais, tu gazes, tu es dans ton blouson, bref. Déjà, moi, j'ai pas des blousons qui collent comme, tu sais, les blousons féminins. Voilà, je vois. C'est assez large, masculin, tout ça. Ouais, c'est tranquille, quoi. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut faire un choix quand on est androgyne, de choisir de ressembler plus peut-être à un homme qu'à une femme, ou c'est juste ambigu? Comment c'est? Parce que quand on te voit forcément, tu as un peu plus le look masculin. C'est un choix, par exemple.
Ouais, c'est vraiment un choix. Moi, je suis plus attirée par la mode homme, tout ce qui est accessoires hommes, vêtements hommes et tout. Et Ouais. ça depuis toujours. D'accord. Donc après, c'est juste que j'ai su exploiter ça dans la mode en fait, tu vois. Donc du coup, dans ma garde-robe, il n'y a que de vêtements. Si vous voulez, des vêtements d'hommes. Parce qu'on a tellement tout catégorisé Aujourd'hui, que voilà. Sinon, moi, je me dis, c'est juste un vêtement que j'ai le choix de porter, en fait, tu vois. d'accord. Maintenant, si je fais un shoot qui demande à être un peu plus féminine, j'ai déjà fait ça par le passé, j'ai aucun problème à le faire. Genre, même si on me dit de me dénuder, de prendre... Genre, j'ai aucun problème avec mon corps, en fait. D'accord. Voilà, c'est ça. Ça prend combien de temps pour avoir autant confiance en soi? Ah, Parce que ça prend forcément du temps. Oui. Ça a pris combien de temps pour toi personnellement? Bah, moi, ça a pris toute une vie, en fait. Depuis ma naissance jusqu'à maintenant, c'est un travail qui se fait continuellement. De jour en jour. Ouais. Mais en même temps, tu sais, quand tu grandis, tu es en phase d'adolescence et tout, tu te poses beaucoup de questions. Forcément. Qui tu es, il y a la puberté qui est là, t'es pas comme les autres, t'es vraiment différente de déjà ta façon de penser. Exactement. Et tu as l'impression d'être une alien un peu extraterrestre qui vit parmi les humains. Exactement, parce que eux ils sont en fait, c'est plutôt les autres qui créent en fait la différence. Parce que toi en fait, tu es juste parmi les gens. Ouais. Et tu vois dans leur regard que en fait, on a l'impression que toi tu es différent, quoi. Tu vois. Ouais. Donc c'est un travail où il faut comment dire, gérer le regard des gens sur toi. Il faut vraiment être sûr de toi, enfin sûr dans le sens où t'accepter et t'aimer, quoi. Tu vois, la première est t'aimer. Sinon, faut pas attendre que les autres t'aiment pour t'aimer. C'est vrai. C'est ça. C'est très bien dit, c'est joliment dit. Merci. Donc c'est un gros travail de tous les jours. Ouais. Qui continue au fur et à mesure. Qui continue au fur et à mesure, parce que c'est à plusieurs niveaux. Tu es étudiant. Tu vois, les gens commencent comment dire, à se placer, ou bien on te dit ouais, pour tes boulots, tu dois être en jupe, tu dois être voilà, des trucs corporels. Je voulais demander, dans ton entreprise, dans la structure dans laquelle tu travailles, est-ce qu'il n'y a pas un code qu'il faut respecter en termes de tenue? Comment tu réagis face à tout ça? C'est comment? Bah, bon, pour la petite histoire, j'ai commencé par un stage, j'ai eu un CDD où il fallait... Non, raconte-nous, ça nous intéresse. Bah ouais, c'est dans une institution bancaire. Donc imagine, donc il faut être un dress code précis, dans les compliance, tout ça, être dans un code bien précis. Et en plus, j'avais commencé des locks en plus. Ah, ce qui ne m'arrangeait pas forcément. Je te jure. À l'interview, j'ai mis une perruque sharp. Pourquoi vous faites tout ça? Quand j'ai eu le poste, moi j'ai enlevé ma perruque. J'ai commencé. On dit souvent, quand tu travailles dans une entreprise, les premiers mois, c'est pour faire bonne impression. Après, quand tu maîtrises le rouage. Ah bah écoute, le truc c'est de bien faire ton truc en fait. Déjà. D'être stylé et tout. Mais j'ai pas eu de problème. Hein. J'étais en costard pour aller au boulot. Donc, tranquille. Ouais. Et quand vous rentrez, c'est comment? C'est quoi les réactions? Il est élégant, pourquoi il est en costard? Pourquoi il a mis costard? Ouais, d'abord c'est qui lui? Non, c'est un petit genre. Non, mais c'est pas lui, c'est une fille quoi. Bah, c'est toujours drôle parce qu'il y a des gens, ils sont un peu comme ça. Et puis tout d'un coup, ils se détendent parce qu'ils se disent, mais en fait, je me suis gourée dès le début, tu vois. Et puis ça change la dynamique et c'est plutôt agréable en fait. D'accord. Alors, vu que c'est marqué androgyne sur ta page, est-ce que les parents sont au courant déjà? Ouais, forcément. Et comment ils le prennent? Bah, enfin, ma mère, elle-même, comme je suis, elle me fait même des chemises, si tu veux. Ah, elle me coupe. Maman, si tu me suis, je veux chemise aussi, je veux chemise pour moi aussi. Donc, ouais, donc c'est pour te dire que c'est tranquille, quoi. Ma mère, même comme je suis, voilà. Alors, ma question qui suit, c'est un peu plus délicate. Comment s'est fait la découverte de ton genre? Comment tu t'es dit,
à ce moment précis, je suis une personne androgyne. Parce que forcément, peut-être, il y en a pas autour de moi. Personnellement, c'est ma première fois que j'en rencontre. Est-ce que toi, déjà, très tôt, tu as su que tu étais une personne androgyne? Comment s'est fait la découverte de ton genre? Bah, en fait, comme j'ai dit au départ, je mets pas l'androgynie dans un genre. D'accord. Parce que si tu me demandes c'est quoi mon genre, je vais te dire je suis une femme. D'accord. C'est clair, genre je suis une femme, d'accord? Donc l'androgynie c'est juste pour dire que en fait vous pouvez vous méprendre sur mon genre. D'accord. Tout simplement. Okay. Ou sur mon sexe. Okay. Tu vois. Donc ouais, je veux que ça soit clair dans la tête des gens que quand on dit androgyne, il ne faut pas qu'ils pensent que en fait, la personne dit ouais moi je suis trans ou je sais pas quoi. Non, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est juste pour dire que bon, en apparence tu peux te tromper sur le genre de cette de la personne. Voilà. D'accord. Donc ouais, moi j'ai aucun problème d'acceptation de mon identité en tant que femme. D'accord. Ok. C'est juste que bah, j'ai un style différent de la plupart des femmes qu'on voit, surtout en Afrique. Voilà. Et tout. Et c'est tout. Et c'est tout. Ouais. D'accord. Maintenant que c'est clair, je pense que tout est clair dans la tête de chacun. C'est clair. Ouais. Justement, j'ai vu sur ta page Yans Kevens, le mannequin. Oui. Comment se fait la rencontre avec Yans Kevens? Bah, c'était fun. C'était fun. Déjà, je le suivais. Parce qu'il m'a intriguée aussi, tu vois. Forcément, quand tu le vois, tu ne sais pas si... Oui. Si tu prends 2 secondes pour te dire, est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme? Oui, effectivement. Et si tu as remarqué, Yans ne donne pas l'impression de quelqu'un qui veut ressembler à une femme, tu vois. Il est juste lui-même, tu vois. Et des fois, il se maquille, tout ça, pour justement piquer un peu, pour que les gens voient que, ouais, c'est possible que il y a des gens qui ont plus des traits féminins et qui sont vraiment beaux, tu vois, et que voilà, il aussi a mis ça en avant par le mannequinat et tout. D'accord. Donc ouais, il m'a beaucoup intriguée. Moi, j'ai commencé à le suivre. Et quand j'ai su qu'il venait à Lomé, bah, j'ai tout fait pour le contacter. Tu vois, et là, on a fait un shoot vraiment improvisé. J'ai vu ça. Très beau shoot. Merci beaucoup. C'est grâce à un ami. Je fais coucou à Ange Olivier, grâce à qui ça a été possible. Et bah, comment dire, il a fait un buzz, je ne sais pas si tu as suivi. J'ai suivi, on ne sait pas si c'était toi, son compagnon ou... Et tout le monde était genre, mais ouais, Yann, tu as dit que non, t'es pas gay, tout ça, tu sors avec quel... C'est qui? Pourquoi c'est un homme, tout ça? Et après, il dit, mais non, en fait, c'est une go. Ok. Et les gens étaient, mais what? C'est fou. Et c'était vraiment bien. C'était vraiment cool quand même. Ouais. Est-ce que il y en a beaucoup de personnes comme ça, par exemple des personnes qui sont androgynes? Est-ce que tu en connais beaucoup? Non, enfin pas vraiment. Peut-être qu'il y en a que je voilà. Mais j'en ai pas encore. À part Yann, c'est vraiment qui pousse ça vraiment tout là. Parce que Yann, si tu as remarqué, il est sur des talons compensés comme ça. Oui, des fois. La dégaine vraiment féminin et tout ça. Mais non, pas vraiment. Pas vraiment. Alors moi, ce que je veux encore savoir, c'est quand tu défiles en tant que mannequin homme, c'est ça? Oui, c'est ça. Comment ça se passe dans les coulisses? Bah, ça se passe bien. Finalement, j'ai appris que quand on est dans les coulisses, bon, pour le changement de tenue, ça va rapidement, on enlève rapidement, ça court dans tous les sens. Ah oui, on n'a pas le temps de... Voilà, c'est... En fait, quand tu es mannequin, dis-toi que... Ton corps ne t'appartient plus. Voilà, c'est ça, et que tu es venu mettre en valeur quelque chose. Donc là, c'est comme si tu t'effaces un peu. Mais pas que tu t'effaces, genre, parce que c'est toi qui va quand même mettre en valeur le truc, tu vois. Donc, quand on est en coulisses, bah, on est tous zinzin en fait, on est tous les mêmes. Ça part dans tous les sens, ça court partout, les gens se dénudent, les filles comme les garçons, bah, c'est juste... c'est la folie. Naturel quoi. Mais ça va quand même. Pas de problème. Maintenant, quand on sort de tout ce brouhaha et quand on est sur le podium, est-ce que vous ressentez en tant que mannequin? Ah mais... C'est vrai qu'il y a les yeux de tout le monde. Ah, des filles. Toi qui es sur le podium, on n'est pas stressé, on n'a pas peur, on est content, on est excité. C'est quoi les émotions qui vous animent à l'instant T? On est plus stressé. Hein. Ah oui? On est stressé, oui. Tout mannequin te dira que dès que tu rentres, tu stresses un peu. Et après, quand tu
tu avances, tu reviens, bah, c'est plus léger. ça va, c'est un peu plus léger, en tout cas, je pense. Mais tu te dis quand même, faut que je fasse bien ce que j'ai à faire et que je ressorte du podium. Mais comment ça se fait qu'on ne remarque pas que vous êtes stressé? Justement, c'est pour ça que je dis c'est un métier, tu vois, qui Faut bien s'apprend. l'apprendre. Voilà, on t'apprend les rouages et tout. Et comment te tenir, comment gérer ton stress. Et puis ça t'aide dans la mise en confiance aussi. Tu vois, si à l'entraînement, tu ne maîtrises pas bien ta posture, ta confiance en toi, en soi et tout, c'est pas évident que tu puisses convaincre les gens qui sont venus te voir. De peut-être payer la tenue. C'est ça, tu vois. D'accord. Faut se faire un genre, quoi. C'est très important. C'est obligé. Très important. D'accord. Je deviens mannequin peut-être. Alors, une question encore, une parenthèse. En tant que mannequin, vous ne souriez jamais. J'ai jamais vu un mannequin défiler et puis sourire. Pourquoi? Est-ce que c'est depuis la formation vous interdit de sourire ou bien c'est naturellement, il ne faut pas sourire pour ne pas être déstabilisé par tout ce qui va se passer à côté? Bah bon, je pense que c'est juste comme ça. Moi, quand je suis rentrée dedans, c'est bizarre. Même quand je regarde les défilés ouais. à l'Occident, bah, c'est encore pire. Déjà, je crois qu'ils vont te taper en fait, tu vois. Ouais, non, on sourit pas. On sourit pas spécialement. Soit tu as un regard très, très profond, tu cherches un regard, tu vois, soit séducteur ou genre, voilà. Comme je t'ai dit, tu te fais un genre, mais tu vas pas montrer tes dents, quoi. Je vois. Maintenant, comment vous souhaitez être perçu par la société, par exemple? En tant que mannequin? En tant que mannequin, en tant que personne simple? Bah, en tant que mannequin, en fait, j'avoue que les gens, je crois qu'ils sont quand même un peu intimidés quand ils sont à côté de quelqu'un, ils disent « Ah, mais lui, là, c'est un mannequin, tu vois. » Et je crois que c'est quelque chose qui plaît aussi, tu vois. Donc, dans la société, je pense que c'est quelque chose qui est bien accueilli. Ici, je ne sais pas trop, mais pour l'environnement, enfin, les gens que je côtoie, c'est que du positif, en fait. D'accord. Ouais. Ta plus belle expérience depuis que tu es né? Allez. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, qui t'a fait le plus de Dieu? Ça reste une de mes plus belles expériences. Alors, je pense que c'était en quelle année? C'est en 2016, ouais. J'ai fait un trip à moto. J'ai fait un voyage à moto de Lomé. De Lomé, je suis curieux. Stop! J'ai cru entendre Lomé au Nigeria. Ouais. Je suis sûr que c'est faux. On va encore redemander. Oui. C'est vrai que tu as quitté Lomé à moto, mais tu es allé où? On est allé à Beokuta et à, comment ça s'appelle, à Kouré. C'était au Nigeria? À l'est du Nigeria. À moto? À moto. On était, il y avait le Ghana, la communauté biker du Ghana, d'accord, du Bénin, la Côte d'Ivoire aussi était là. Et on a fait. Ça vous a pris combien de temps? On a pris deux jours, même pas, oui, 2 jours. On a dormi au Bénin. D'accord. On a quitté tôt le matin. On est arrivé à 23h minuit. Lomé, au Nigeria, à moto. À moto. C'était pas évident. C'était pas évident, c'était ouf. Mais ça valait le coup. D'accord. Alex, c'est de quelle religion? Bah, moi, je suis croyante, si tu veux. Que croyante? Pas de religion, pas musulmane, pas chrétien. Ouais. Donc, tu crois en Dieu? Oui. Quand tu imagines Dieu, par exemple, tu l'imagines comment? Il est comment, selon toi? Parce que j'ai eu la même discussion avec un ami, il m'a donné une réponse intéressante. Ah bon? Tout ce qu'on sait, c'est que Dieu est blanc. Mais Dieu peut être noir aussi, il peut être chinois, il peut être japonais, il peut être caviar. Pas de balle perdue pour les caviars. Donc, quand tu imagines ton Dieu, tu imagines qu'il est comment, par exemple? Moi, je pense que Dieu, je l'imagine pas comme une personne ou comme, je sais pas, un arbre ou je sais pas. Dieu, c'est nous, quoi, tu vois. Nous, les êtres humains. Nous, tout être vivant, l'univers, tout ce qui fait tout ce qui nous entoure, tout ce qui respire. C'est cette chose qui, en fait, qu'on n'arrive pas à saisir, tu vois. C'est les saisissables, si tu veux. Mais en même temps, qui, sans
présence là, on n'est rien en fait. C'est bien dit, hein. Du coup, là j'ai galéré, hein. Non, mais moi, je trouve que c'est très bien dit. J'ai galéré. Est-ce que te retrouver dans la mode avec le fait que tu sois peut-être une personne androgyne, est-ce que ça a été un atout pour toi? Parce qu'aujourd'hui, je pense que la mode, c'est le meilleur milieu pour pouvoir exprimer tout ce qu'on veut exprimer. Est-ce que ça a été un atout pour toi? Oui, je vais dire oui. Un atout, tu vois, tu m'as invité. C'est un grand atout. J'ai eu beaucoup de surprises quand j'ai commencé la mode en tant que mannequin androgyne, je l'avoue. J'ai eu beaucoup de reportages. D'accord. Sur France 24, sur TV5 Monde, c'est super. sur Canal, Au cœur des femmes. Non, c'est ça, oui. L'émission, je sais pas si tu connais. Non, je connais Déborah Mouton. Voilà, exactement. Donc ouais, genre, je suis pas allée, mais mon image est allée là-bas, tu vois. Donc c'est ouf, quoi. C'est énorme. C'est énorme. Genre, je suis grateful. Alors, quelle est la chose la plus difficile que tu as eu à surmonter depuis? La chose la plus difficile? Oui, que tu as eu à surmonter. Qu'est-ce que c'est? Moi, je sais pas. Moi, je pense que les gourmets sont toujours difficiles à chaque fois. Les gourmets, c'est général. C'est pas bon. C'est jamais bon. Non, c'est pas. Il y a des gens qui vont te dire que c'est bon. Il y a des gens qui sont pas bien dans leur tête. Ah bon. Moi, de dire gourmet, moi. Bon, ça, c'est les psychopathes de la mode. Sinon, gourmet, ça fait toujours mal. Retenez la leçon, ça fait toujours mal. C'est la chose qui a le plus aidé. Non, moi, c'est les choses, j'aime pas ça. Quoi. Donc, actuellement, avec ces célibataires, on coupe? Je me cherche. C'est bizarre. C'est bizarre. Tu dis la vérité. Je me cherche. Tu as promis de dire la vérité, rien que la vérité. Moi, je dis que tu te cherches. On ne sait pas si tu as trouvé, tu vas trouver. Ah, c'est ça, non? Se chercher, c'est quoi? C'est ambigu. C'est ambigu. D'accord, on poursuit. Un message à l'endroit de ces personnes également qui se cherchent aussi, qui ne savent pas s'ils sont peut-être des personnes androgynes. Parce que j'ai également appris qu'on pouvait avoir un look androgyne et pas être forcément une personne androgyne. Effectivement, ouais. Donc, comment un message pour ces personnes qui se cherchent aussi Bah, moi, je dirais à ces personnes juste d'être, j'arrête pas de le dire, d'être elle-même, tu vois, d'être vraiment égale à elle-même, de ne pas chercher à plaire aux autres en premier, mais de vouloir s'aimer d'abord, de chercher à être authentique. Ouais, des personnes entières, dans le sens où c'est très important de savoir j'aime ça, j'aime pas ça, je veux ça, je veux pas ça, j'ai besoin de ça, j'ai pas besoin de ça, tu vois. Il y a beaucoup de questions. Voilà, d'être très attentif sur soi. Parce que c'est la racine en fait. Tu commences par toi pour pouvoir t'étendre vers l'extérieur. Et s'épanouir aussi. Ouais, s'épanouir, voilà. Et par là attirer ce qu'il faut pour que ça s'aligne. Parce que si tu fais les choses contraires, bah, il y aura toujours des conflits. Tu vas te dire non, en fait, c'est ta vie qui va pas bien. Mais c'est parce que c'est toi, tu émets des zones négatives. Des zones négatives, contradictoires, des choses bizarres, tu vois. D'accord. Ouais. Il y a une phrase qu'on dit souvent, on attire ce que l'on est. Cette phrase te fait penser à quoi? Bon, je pense que cette phrase soit vraiment vrai. Correcte, même. Dis-nous, c'est quoi la phrase correcte? Dis-nous. Bah, je me dis, tu es d'accord que des fois on attire l'opposé? Je suis d'accord. Donc, ouais, donc je me dis. C'est contextuel peut-être, relatif à tout un chacun? Oui, ça peut être. On peut avoir des points communs, mais tu peux pas être exactement ce que je suis. C'est vrai. Tu vois. C'est vrai. Donc, ouais, après, je pense qu'on attire des choses de façon. Ça peut être ponctuel, momentané, pour un truc. Là, je vais loin. Ouais. Mais je pense que la phrase est très. Incorrecte, c'est le mot. Incorrect, c'est très incorrect. Alors, dédicace à 5 personnes. Ouais. On y va. Bah, enfin, je fais que dédicace. Bon, les personnes à qui tu veux saluer, remercier, comme ça. Ah, ok. Bah ouais, je salue
toutes ces personnes, de près comme de loin, qui ont mis cette force, tu vois, qui m'ont poussé, qui m'ont soutenu, qui ont été là à chaque fois que je fais quelque chose, que je pose quelque chose, ou que je suis juste moi-même, que je passe, ou qu'on te dise « Ah, j'aime trop comment tu es », genre ça m'inspire, je dis vraiment merci à toutes ces personnes qui me disent d'avancer, d'être comme je suis, et voilà quoi, de toujours shine. Merci à vous d'avoir fait de Alex Kelly. Je suis content de dire. On va faire un jeu pour finir. Oui, ok, D'accord? ça marche. Je vais te dire un nom et tu vas me répondre la première chose qui te vient à l'esprit. Tu as promis de dire la vérité, donc faut pas réfléchir. Je dis la maudit sur 5 en même temps, rapidement. Ça, si tu es prêt, on commence. Tu me dis et puis on démarre. Ça marche, ça marche. On démarre. Premier mot, Togo. Tout fun. Ok. Fimo. Jacques Logo. Miss Estelle Tossou. Bah, joli. Ok. Jusqu'à là, ça va. Badassou. Ouais, on est badass. Le seul mot. Badass. D'accord, on finit avec. Ouais, c'est vrai. Ah bon? Ouais. Gouvernement. Trust the process. Pour les gens qui n'ont pas compris anglais, on peut traduire, c'est possible de traduire. Comment on peut dire ça? Aie confiance dans le processus. C'est Voilà, ça, non? oui. Moi, je dis, j'ai été en Amérique. C'est Vous ça. avez dit ça, j'ai été en Amérique. Donc, c'est bon, c'est ça. Maintenant, je vais commencer une phrase et je vais essayer de terminer. D'accord. D'accord? Je donne un exemple. Je suis, tu peux dire beau. Tu vois? Ok. Ça dépend. Donc, si tu es prête encore, on y va. Ouais. Notre président fort est. Stylé. Ok. Mais tu mets ton de temps, hein? Oui, mais bon, ça me fait rire en fait. Ok. Tobocom. Avec nous, j'en sais rien. Ok. D'accord, ça va. La plage. Relax. Relax, ok. Mais là, tu peux faire une phrase, il n'y a pas de souci. Tu peux faire une phrase. Ok. Aïmolou. C'est trop doux, Aïmolo. Ah, c'est Oui. naturel. Tu as mangé combien de fois dans la semaine? Dis-nous, combien de fois dans la semaine? Si tu n'as pas mangé. Je n'ai pas mangé Aïmolo de toute la semaine, de cette semaine. Comment ça tu se vois, fait? c'est grave. C'est pas possible. Ah, mais il faut que je me rattrape aujourd'hui. Merci beaucoup. Ok. Ok, Aïmolo est trop doué. Ça, c'est général. C'est normal. C'est normal de voir. La mode au Togo. La mode au Togo, C'est le mot qui a suivi. Hein? La mode au Togo. Ok. mais c'est Ok. bon, non, la mode au Togo donne beaucoup d'espoir, en tout cas aux jeunes comme nous. Et nous espérons vraiment que ça nous porte vraiment loin, quoi. En Ouais. tout cas, on est sur le bon chemin Oui, on avec est monsieur voilà, Patrick, voilà, monsieur c'est beaucoup d'espoir Jacques en Logo, vrai. qui est l'un Oui, des festivals les plus suivis, qui exactement. permet aux mannequins extérieurs, enfin beaucoup de personnes quand même viennent pour ce festival, donc on Exactement, espère ouais. quand même que ça va aller de mieux en mieux. Si, si. D'accord. Dans cette émission, on a également la rubrique Instant Dédicace, qui va permettre aux gens de faire des dédicaces. Donc on va y aller avec la rubrique Instant Dédicace et on revient juste après. Ok, bonjour à vous. Et moi, c'est Elvis Kofi Adamou, plongeur à United Honda Marine. Et également, je suis maître nageur à l'hôtel et plage Rivera. Donc, je profite de l'émission Tic Tac pour saluer mes proches, mes amis et autres. Et mon père, monsieur Adam Robert, je vous dis un coucou. Et également au commandant François et Adam François de United Honda Marine. Je profite également de l'émission Tic Tac pour saluer ma mère depuis la maison. Donc, bonjour à vous. Merci. Salut la famille, c'est Eugène Nouboupa, le maître nageur à Ramatou Riviera Plage. Je profite de cette émission Tic Tac pour saluer mes amis,
surtout le boss Rick et la famille, surtout mes parents avec mes ennemis. Ouais, je profite de cette émission Tita pour vous saluer. Donc, ciao. Bonjour, moi c'est Lucie. Je profite de cette occasion pour faire un coucou à la famille, aux amis et à tout le monde qui nous suit. Merci. Bonjour, je m'appelle Kadevi Kafou. Je profite de cette émission pour saluer à tous mes proches, à mes amis et tous mes parents. Bisous, je vous aime. Bonjour mes amis, je réponds au nom de Renou Lucien. Je profite de cette émission pour saluer à mes proches, à ma femme chérie Justine depuis la maison, à mes parents, à mes amis et à tous mes collègues de l'hôtel Pélican. Je vous remercie. De retour dans cette émission, je rappelle que vous êtes dans votre meilleure émission de divertissement, l'émission Web Tic Tac. Pour toutes les personnes qui viennent de commencer à nous suivre, commentez, likez, abonnez-vous. Faites-nous de petits commentaires, écrivez-nous pour nous faire des suggestions. On sera un plaisir de répondre. Dans cette émission également, on est dans la dernière partie, la rubrique coup de cœur, coup de gueule. On va donner la parole à notre invité. Je rappelle que je suis avec Madame Badassou, mannequin international, qui répond avec la plus grande franchise du monde. Vous allez le voir. Alex, je te pose la question, coup de cœur ou coup de gueule? Bah, je sais pas, comme tu veux, je te laisse choisir. Moi, je vais commencer. Coup de cœur pour actuellement ce qui se passe dans le gouvernement, on va dire. Il y a beaucoup de changements qui sont en train de s'opérer. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas si c'est dû à ce qui se passe peut-être du côté du Gabon. Mais quand même, il y a un changement. Et forcément, ça profite à certaines personnes et pas à d'autres. Donc, au moins, ça change. Donc, coup de cœur pour le gouvernement qui est en train de changer. Donc, moi, je vais te laisser la parole. Ok. Bah, coup de cœur aussi. Bah, coup de cœur du côté sécurité routière. Plutôt par rapport au port du casque là. Parce qu'en tant que motarde, je pense que c'est très important que et les conducteurs et les passagers portent un casque en fait. Que chacun porte un casque. Donc ouais, cette initiative, j'espère que ça va continuer, que ça s'arrête pas parce que après ça commence bien, ça s'arrête. C'est vrai. Mais il faut pas qu'il y ait de relâchement à ce niveau. À ce niveau, voilà. Donc ouais, je félicite quand même cette initiative, quoi. Super. Donc on est à la fin de notre émission, un mot de la fin. Ça a été, je vais conclure et puis je donne la parole. Ça a été un réel plaisir d'être en compagnie de Madame Badassou. C'était vraiment un réel plaisir. On en a appris beaucoup. Alex Sef. Hein. Alex Sef? Ouais. Comme sur ma page. Je crois que tu as retenu qu'androgyne au lieu de Alex Sef. Je suis perdu. C'est pas ce que tu fais. Tu nous fais qu'on est perdu. Alors, c'est la fin de notre émission. J'espère que vous avez suivi et que vous avez aimé. Je rappelle que j'étais avec Alex Sef. Et à côté, hein? Je suis là. Très belle personne à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est un réel plaisir. J'en ai appris beaucoup et on espère également que vous avez appris beaucoup sur le sujet. Alex Sef, un mot de la fin? Bah, merci beaucoup, Géovan. Je t'en prie. Géovan, ça veut dire quoi? Moi, j'avais demandé. Giovanni, je sais que c'est Giovanni en Italie. Ok. Traduit en français, c'est Giovanni. Ah, okay. Mais moi-même, je ne vais pas dire que ça veut dire un truc particulier. Ok. Et tu aimes bien? C'est assez unique. C'est unique, il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'appellent. Donc tu me comprends, non? Une personne unique, on se comprend. Bah, merci beaucoup, Giovanni, et à toute l'équipe Tic Tac. Merci beaucoup. Oui. Ouais, donc je vous souhaite beaucoup de force et que j'espère que cette émission va être vraiment quelque chose de big, quoi. Bah. Oh, j'ai envie de pleurer. Hein. Merci beaucoup. Merci. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Ciao.